Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre album Reine des Neiges. Donc voilà, dans le précédent tuto, on avait fait la couverture et la déco. Donc comme je vous ai dit, c'est pas fini la déco, pour l'instant je laisse comme ça. Voilà, donc à partir des cahiers de coloriage, comme je vous avais expliqué. Et là aujourd'hui, on va faire les deux intérieurs de couverture. Alors ça va être très simple, vous savez que là en fait, j'avais pas beaucoup de rebord. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris du papier holographique, le même que j'ai utilisé pour la tranche ici, pour rappeler. Et j'ai fait 4 bandes de 1 par 27,4, donc celle-ci, pour mettre ici en fond de page, pour pouvoir coller le papier déco par-dessus, et 4 bandes de 1 cm par 20 cm de longueur, que nous allons mettre donc ici. Voilà, donc ça, il va vous en falloir 4, donc 2 pour celle-ci, 2 petites, 2 grandes de petites, 2 grandes de petites pour l'autre côté. Voilà, donc ça, vous pouvez déjà préparer ça. Et ça, on va venir le coller tout de suite pour pouvoir coller ensuite notre papier déco. Donc ça, on va le mettre. Je ne vais pas mesurer, en fait, je vais me baser sur mon 20 cm ici. Je vais coller déjà celui-ci. Et après, je collerai les grandes bandes ici. Voilà. Donc, on va déjà faire ça. Donc, je reprends ma petite colle. Enfin, si ça veut bien sortir. Voilà. Elle a un petit peu froid. Hein. Toujours mauvais temps ici. Toujours la grisaille, le froid. Espérons que ça vienne un peu. Commence un peu à s'impatienter. Alors, là, je vais mettre ma petite bande. On va dire à 2-3 à peu près. Hein. 2-3 mm du bas. Ici. On va faire comme ça. Ce qu'on va faire, on va déjà placer celle-ci pour voir si ici notre écartement est bon. Alors, je vais déjà placer celle du dessus. J'espère que vous voyez bien, mais normalement, oui. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un côté par un côté. Donc là, on va faire le côté gauche de la couverture et on fera le droit après. Donc là, quand je vais venir coller ma petite bande, là, ça va être bien. Et là, bon, on va être pas trop mal aussi. Alors cette colle, elle colle super vite. Hein. Donc là, on va venir coller notre bande ici. De toute façon, comme d'habitude, je vous mettrai toutes les mesures en barre de description. Vous n'aurez plus qu'à dérouler. Pour avoir toutes les infos. Bon, j'adore ce projet d'album, ça fait vraiment fille. Comme je vous ai dit, moi, comme j'ai que des garçons à la maison, ça me change un petit peu. Alors, je vais prendre une petite. Voilà, pour enlever tout de suite les petites traces de colle. Et alors, ce papier holographique, là, comme je vous avais dit, il pique un peu les yeux. C'est pas grave. C'est ce qu'il faut. Mettre un peu de magie. Et voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, il va vous falloir un papier déco. Alors moi, j'ai choisi un papier déco dans ce bloc-ci. Hein, comme je vous ai dit, il se marie super bien avec l'album que je suis en train de réaliser, avec les petites décos du livre de coloriage. Donc je trouvais que c'était pas mal. Et là, on va réaliser comme on va faire des petites entailles pour réaliser une cascade et un rabat. Donc en fait, moi j'ai pris un papier. Déjà, il faut que je vous dise, le papier d'intérieur de couverture fait 22,5 comme ça,
sur 27,4. 22,5 par 27,4. Ça, on va venir le coller comme ceci par-dessus. Vous voyez, ça habille bien avec le côté holographique. Là, ça fait super bien. Ça va trancher un peu avec le noir. Tout ça, je trouve que c'est pas mal. Et donc là, on va venir faire des petites entailles pour mettre nos rabats. Et on va faire comme une petite cascade. Donc, je vous explique. Quand vous avez découpé votre papier, ici, à 4,5, vous allez tracer un trait. En partant du haut, à 4 cm et demi, vous tracez un trait. Ensuite, à 2 cm de chaque côté, vous faites deux petits points. Ici, là, on va venir couper de ce point-là à ce point-là. On va venir couper au cutter pour faire une première entaille. Et ensuite, on va faire à 2,75 de chaque côté. On va tracer un trait. Et là, tous les 1 cm, on va venir entailler notre feuille pour pouvoir donc insérer nos différents rabats et nos différents emplacements photos. Ça, c'est l'album qui est tombé. C'est pas grave. Donc là, j'aime pas trop, mais je vais couper directement. Bon, je vais pas couper directement. Je vais prendre. Je vais prendre ma truc à découper. J'aime pas découper directement sur ma plaque en verre. Donc là, on va faire de là pour la première ligne, hein, comme je vous ai dit. Voilà, on va faire comme ça. Et ensuite, on va découper tous les 1 cm. Pour pouvoir mettre les différents emplacements photos pour la cascade. Elle bouge cette règle. Hop. Voilà. Et donc normalement, on a toutes nos encoches de fait, vous voyez, pour nos différents rabats. Donc là, ce qu'on va faire, ça je vais le garder là quand même. Vous allez prendre un premier cardstock noir pour faire le premier rabat de 21 par 16,5. Non, je crois pas. De 21, pardon, c'est comme ça. De 21 par 16,5. Dans les 21 cm, vous allez faire un pli à 1, un pli à 0,5. Donc ça va être notre espace de collage. Et ici, notre espace pour mettre toutes nos photos en cascade. C'est ce qui va bien maintenir la chose. Et donc, moi, j'ai mis du scotch double face parce que vous savez que je travaille toujours au scotch double face. Sauf que là, du coup, je m'aperçois que je l'ai mis à l'envers. Donc, on va plier dans l'autre sens. C'est pas grave. Puisque ça, on va venir le rentrer dans notre première entaille. Ici. Donc, la plus grande. Pour pouvoir coller donc notre premier rabat. Ça va être comme ça. Alors, il va falloir couper un tout petit peu. Si vous voyez que ça rentre pas, alors après, ce que je peux faire, c'est peut-être biaiser un peu les angles. Pour que ça soit plus facile à rentrer. C'est peut-être ce qu'on va faire. Voilà, si je mets ça là, oui, effectivement, ça rentre mieux. Voilà, ça, je vais venir le coller là. Donc, on va le faire tout de suite. Moi, je vais tout enlever, hop, en espérant que ça ne se colle pas tout de suite, tout de suite. C'est pas comme ça que je procède d'habitude, mais... J'en bave un peu.
Ça va pas aller comme ça. Toutes les joies du scotch double face. Donc ce que je vais faire, je vais couper un peu plus. Entailler un peu plus pour être sûr que ça passe bien. C'est reparti. En fait, c'est parce que là, c'est la languette, ça me gêne. Voilà, vous voyez, quand on entaille un peu plus, du coup, ça fonctionne mieux. Donc là, ça va être notre premier rabat. Et ensuite, vous allez fabriquer 6 fois. Donc dans du cardstock, moi j'ai pris du cardstock noir. J'ai pris une feuille A4 et je l'ai coupée en deux. Enfin, je l'ai coupée à 10 cm. Donc comme ça, 10 cm. Non, je vous dis des bêtises. En plus, je vous dis vraiment des bêtises. 11 cm par 14,75 puisque j'ai pris un 29,7. Et là, j'ai fait un pli à 1 cm, ce qui fait notre pâte de collage. Donc là, on vous en fait 6 comme ça. Donc c'est ça, 11 par 15. Bon, pas tout à fait 15, hein, comme je vous dis. Et vous en faites 6 comme ça. Et là, on va venir le coller en dessous, ici. Et là, c'est pareil. Du coup, j'ai fait à l'envers. Je recommence. Puisque ça, il faut que ça soit comme ça. Et on va coller donc les 6 espaces de collage qui forment notre rabat, notre cascade, pardon. Comme ça, je trouve que c'est bien. Le papier déco, il est vraiment en dessous. Ça fait plus joli. Donc voilà, et on continue ainsi de suite avec tous les autres. Donc moi, encore une fois, je travaille au scotch double face, comme je vous ai dit. Mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Après, si vous préférez la colle, eh ben, vous faites à la colle. Si vous êtes plus à l'aise. Donc là, il faut quand même qu'on soit aligné. Après, c'est du noir, donc ce qui est bien, c'est qu'on ne voit pas forcément s'il y a des défauts. Voilà, vous voyez. Donc, vous faites ça pour vos 6 espaces photos. Donc, voilà ce que ça donne une fois que tout est placé. Donc, bien sûr, il va falloir que ça se mette en place. Hein, parce que là, ça relève. Et donc, là, on va fermer une toute petite languette pour pouvoir fermer ici, attaché avec donc un petit... je pense que je vais reprendre la solution des velcro. Après, si vous avez des aimants, vous mettez des aimants. Et sinon, vous pouvez mettre aussi une petite flippette. Voilà, moi je vais continuer avec... je continue avec les velcro de chez Action. Je trouve que c'est mieux. Donc là, je vous ai pas dit pour la petite languette, pardon. Donc là, elle mesure 11,5 par 8,3. En fait, c'est une chute hein, que j'avais. Et j'ai fait un pli à 1, un pli à 0,5 pour refaire pareil que le rabat du dessus. Là, je viens me placer. Alors par contre, là, j'ai pas mesuré le milieu. On va faire du à peu près. On va essayer de pas trop appuyer. Bon, à la rigueur, voilà, si vous voulez vraiment mesurer, moi, vous savez que je suis pas très... J'ai 6,5. Voilà, j'ai 5,5. Donc, on va se décaler un peu. J'aurais dû faire, en fait, des petits repères. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Donc, à peu près 6 de chaque côté. Vous mettez votre petite languette comme ceci. Là, vous écrasez bien, mais vous relevez votre 0,5. Et on va mettre donc le petit scratch pour maintenir tout ça. On va essayer de ne pas se couper, ça serait bien. Hop. Donc, on reprend un mâle et une femelle. Moi, j'appelle ça comme ça, hein, comme je vous ai déjà dit. Donc là, on va faire. Vous relevez bien votre 0,5 ici. Pour être bien. Je pense qu'il faut faire comme ça. Hop. Hop.
Hop. Donc moi, comme d'habitude, je les mets ensemble et je rajoute de la colle. En fait, ouais, on va pas le coller tout de suite parce qu'il faut qu'on mette notre déco. Je suis bête. Il faut déjà qu'on fasse notre déco pour pouvoir mettre le scratch. J'allais faire une bêtise. Donc pour le papier déco, moi j'ai pris cette feuille-ci. Alors celle-ci par contre elle vient du bloc d'un bloc Galaxy qu'on avait eu chez Action. Voilà, moi c'est pareil, je récupère tous mes petites chutes et je vais le mettre ici. Voilà, donc le papier déco mesure 16 par 19,3. Vous venez de coller ici. Et là on viendra mettre une petite image. Donc on va déjà faire comme ça. Heureusement que j'y pense avant de mettre le velcro. C'est vrai que si vous avez des aimants, voilà, il faut le mettre avant de mettre votre papier déco, bien sûr. Il va falloir que je recharge mon tube de colle. Alors soit on met le violet en haut, le rose en bas, soit on fait le contraire. Moi, je préfère comme ça. Allez, c'est parti. Oh, je vous ai fait bouger. Voilà. Ensuite, pour la petite languette, pareil, j'ai pris deux petites chutes que j'avais quand j'ai fait la couverture. Vous savez, j'ai utilisé ce papier-là pour la couverture. Voilà, j'ai repris des petites chutes. Donc ces deux petites chutes font 8 par 9,7. Il vous en faut deux. Donc on va mettre une à l'intérieur, une à l'extérieur. On colle tout ça. Très princesse. Hein. C'est pas des couleurs que j'ai l'habitude de travailler, ça, mais franchement, je trouve ça trop joli. Voilà, et là on va pouvoir coller donc notre velcro. Alors c'est marrant parce que je dis que ça colle pas, mais en tous les cas là ça colle bien les doigts. Donc on va mettre à peu près ici. Là on relève bien ici aussi. Et on vient fermer comme ceci notre page. Donc bien sûr il va falloir attendre que ça sèche bien. Là j'ai bien relevé, hein, voilà. Comme ça. Et là du coup j'avais découpé avec vous, je sais pas si vous vous souvenez, ces petits personnages. Et j'ai envie de les mettre ici. Alors comme la robe est coupée, eh ben, je viens la coller tout au bord ici. Et faire comme si en fait elles marchaient sur la languette. Voilà, je trouve que ça fait plus mignon comme ça. Donc là je vais bien coller mes petits personnages. Pour agrémenter, hein, voilà, petite déco. Donc vous voyez, d'un papier uni, eh ben, on peut arriver avec cette solution de découper des livres de colo, de faire du papier Disney. Et on retrouve bien les coloris, je trouve. Enfin voilà, ça fait vraiment joli. Bon, après vous me direz, mais voilà, je trouve que c'est pas mal. Donc là, on va pouvoir aussi décorer si on le souhaite. Hein. Moi, j'avais acheté des petits stickers comme ça. C'est vrai qu'on pourrait en remettre. Je vais voir après. Pour l'instant, je laisse comme ça.
Et à l'intérieur ici, en fait, là je laisse comme ça pour les espaces photos. Comme ça, il y aura 2, 4, 6, 8, 10, 12. Il y aura 12 espaces photos déjà. Et ici, je vais mettre un petit espace photo. Donc ça, ce sont les gros blocs A3. Alors, je ne sais pas si avec le pied, je vais pouvoir les sortir pour vous montrer. Voilà, c'est ces blocs-ci. Donc là, la couverture, elle a souffert. En fait, j'ai pris le rose, le couleur chair, le violet, le parme, le bleu et le bleu turquoise. Et j'ai fait des espaces photos de 10 par 15. Ensuite, je suis venue faire les petits coins avec la perforatrice Artemio. Et on va coller un espace photo ici, toujours à l'horizontale, comme ceci. Et on va agrémenter avec 2 petites bandes de papier. Donc ça, c'est la chute de mon papier ici, qu'on va venir mettre là. Et ça, c'est donc le papier bleu que je vais utiliser pour l'autre côté de la couverture. Voilà, c'est celui-ci. Donc c'est un vieux bloc d'hiver. Mais comme il y avait les flocons et que ça va très bien avec la Reine des Neiges, du coup, j'ai pris, pareil, une petite chute de ce papier-ci. Donc là, on vient coller soit comme ceci, oui, parce que là, c'est de mon papier déco, donc voilà, je viens coller. Donc ces 2 petites bandes mesurent 4,5 de haut par 16 de large. Donc on va déjà coller ces 2 petites bandes. Donc là, on va laisser à peu près voilà, un petit peu de noir hein, pour que ça fasse plus joli. Si ça déborde, on enlève tout de suite. Ce que je vais faire, je vais retourner, ça sera plus simple. Et je vais coller donc mon autre morceau ici. Et ici, on aura notre espace photo. Donc moi, j'ai choisi dans les tons violets parce que je trouvais que ça faisait plus joli. Donc je vous ai dit de 4,1 par 16, oui c'était ça. En fait des fois je note sur mes morceaux de papier et sur mon petit carnet comme ça. Le petit carnet en fait ça me permet de mettre en description toutes les mesures, de ne pas oublier. Donc là c'est bon, et là je viens coller. Il va falloir vraiment que je recharge la colle. Voilà. Donc volontairement, hein, je laisse du noir quand même, comme ça ça fait plus joli, ça fera ressortir les photos également. Donc voilà, déjà là on a 13 espaces photos pour notre premier intérieur de couverture. Et ensuite ça on va venir le coller. Alors je crois que je vais prendre la colle scotch parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. On va venir le coller directement donc à l'intérieur de notre couverture. Ici. On va venir coller tout l'ensemble comme ceci. Voilà, donc ça je vais venir le coller. Donc voilà ce que ça donne hein, une fois que c'est collé. C'est plutôt joli, enfin moi j'aime bien. Ça fait vraiment holographique. Alors après vous n'êtes pas obligé, moi c'était vraiment pour rappeler la tranche. Donc du coup je mets juste mon poids comme ça pour que ça colle bien. Ici donc je suis venue installer les 4 autres bandes comme je vous ai montré précédemment. Et là en fait je ne vais pas mettre un papier déco plein parce que vous allez comprendre pourquoi. Je vais mettre des espaces photos ici. Et là je vais faire une petite déco. Donc j'ai pris une chute de papier de mon papier précédemment utilisé pour le gros rabat. Donc ça, cette chute de papier mesure, alors attendez, parce que 20,5, non, 10 par 26,5. Je vais venir la coller à droite. Et ici, j'ai pris un bout de cardstock noir, c'est pareil, c'était une chute de 12 par 26,4. Et ça, je vais venir le mettre de ce côté-là. Donc en fait, on va coller notre chute de papier noir ici, notre chute de papier déco de ce côté-là.
Mais avant de coller ça, on va faire un rabat, une page avec un rabat. Donc là, il va vous falloir un papier de... Alors, intérieur de couverture, papier déco. Bon, je vais mesurer parce que je suis un peu... C'était bien ça. Donc de 18,5 par 26,8. Et dans les 18,5, vous allez faire un pli à 1 et un pli à 0,5. Toujours pour notre marge de collage. Et là, on va venir le coller tout à gauche ici. C'est pour ça qu'il ne faut pas coller tout de suite la bande noire. Pour qu'on soit bien... qu'on colle la bande noire par-dessus. Je vais juste me pousser un petit peu parce que là, il faut que je me mette comme ça pour que ça soit bien. Que je sois quand même droite. Voilà, je vais faire comme ça, comme si j'allais coller des pages, on va dire. C'est un tuto un peu long, mais c'est quand même facile, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de piège. Donc là, c'est pareil, je viens me mettre pour recouvrir un tout petit peu mon papier holographique, mais laisser quand même un peu. Donc je me centre. Comme ça, c'est pas mal. Vous voyez, j'ai laissé un petit peu dépasser de tous les côtés. Je viens coller ma petite bande de collage, voilà. Et là, maintenant, je peux coller mon papier noir en premier et le papier déco ensuite. Comme ceci. Là, en fait, j'aurais peut-être dû couper un peu pour qu'on voit bien le papier holographique en dessous. Mais bon, c'est un petit détail, ça. C'est pas très important. Donc là, je colle mon papier noir. Pareil, je laisse un peu de papier holographique en haut, en bas. On va mettre le papier déco ici. Donc soit vous mettez une grande planche de papier déco. Hein. Après, voilà, moi, j'ai pas voulu gâcher, on va dire, du papier déco. Tout dépend le thème que vous avez choisi. Ça se trouve, vous ne faites pas du tout un album Disney. Donc, voilà, prenez vraiment ce qui vous plaît. Et si vous avez assez de papier, n'hésitez pas. Donc là, est-ce que je suis droite? À peu près. Là, on va venir coller donc notre papier déco. Donc moi, le papier déco, j'ai pris, comme je vous ai dit, la petite languette qu'on avait fait de l'autre côté. Là, j'ai pris la Reine des Neiges, hein, bien sûr. Enfin, des flocons de neige, toujours dans les tons bleus. Je vais venir le coller ici. Et donc, pour mon papier déco, il mesure 16,5 par 26,3. Donc ça, je le colle tout de suite. Là, je ne fais pas de bêtises avec les velcro. J'ai presque plus de colle. C'est vrai que pour ce côté-là, voilà, il va être un peu plus rapide, on va dire. Mon chiffon. Vite, vite, vite. Donc voilà ce que ça donne. Là, je vais venir coller mon petit personnage que j'ai découpé également dans mon papier, dans mon album de coloriage. Mais avant, j'ai fait des petits emplacements photos comme précédemment, comme le papier coloré que je vous ai montré. Voilà, tous ceux que j'ai fait, ils sont là. Je les ai pas, j'ai pas encore fait les encoches. Et là, je vais venir mettre un emplacement photo comme ceci, mais blanc cette fois-ci, pour casser un peu. Donc on va déjà coller cet emplacement photo. C'est quand même un grand tuto là. Donc je vais laisser à peu près 1 cm
comme ceci. Et là, je viens placer la Reine des Neiges. Alors, ce que je vais faire, j'aurais dû le faire avant. En fait, là, ici, il faut qu'on puisse mettre la photo. Donc, je ne vais pas coller tout à fait cet endroit-là, en fait. Là et là. Je vais coller que comme ça. Donc, ça, je vais le faire tout de suite. On va faire à peu près comme ça. Pour qu'on puisse mettre bien insérer la photo dans l'emplacement prévu. La tremblote. Donc là, moi, je lui mets les pieds en bas ici. Donc voilà, une fois que c'est collé, là, je peux toujours passer, vous voyez. Donc ça, je vais bien le coller comme ça. Voilà, donc voilà pour la déco. Et quand on retourne ici, on va mettre un emplacement photo. C'est pareil, j'avais préparé des petites chutes de papier là. Je ne me rappelle plus comment j'avais fait, mais je crois que c'était comme ça. Je voulais mettre un emplacement photo ici. Après, voilà, vous faites votre sauce, on va dire. Voilà, ça ne devait pas être celui-là parce que c'est un peu grand. Et ici, c'était, je crois que je voulais mettre une couchée, une debout et mettre mon papier déco. Voilà, après vous agencez comme vous voulez. Faites bien attention à votre pli. Après, vous pouvez remettre des petites bandes. Hein. Je vais peut-être moi remettre des bandes ici, peut-être holographiques. Voilà, je sais pas, mais en tous les cas, on va coller comme ça. Donc, vous collez votre emplacement photo, vous mesurez après votre papier. Parce que cela, c'est vrai que j'ai pas pris les mesures. Et voilà, une fois que ça va être collé, je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, une fois que tous les espaces photos sont collés, donc là, vous voyez, il faut que je rajoute... Oh, j'arrive plus à parler. Il faut que je rajoute une petite bande ici, puis peut-être ici mettre un peu de papier, peut-être pailleté ou holographique, je vais voir. Mais en tous les cas, voilà ce que ça fait. Donc après, oui, vous ajustez vos bandes en fonction de comme vous avez collé votre papier déco. Et là, du coup, il va falloir remettre notre petit scratch pour fermer. Alors, soit vous en mettez deux, un en haut, un en bas. Mais sauf que là, ça va tomber sur l'espace photo. Donc en fait, moi, je vais en mettre un au milieu. On va faire comme ça. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que ça fait déjà un gros tuto qui dure longtemps. Alors désolé, mais c'est vrai qu'il faut ce qu'il faut. Donc là, je vais mettre ça ici. Voilà. Et je referme. Voilà, ça prend forme, c'est bien. Et du coup, j'avais découpé ce petit personnage et j'hésitais à le mettre ici en fait. Un petit peu caché. Après, j'ai peur que ça fasse de trop. Donc pour la déco, après, c'est vous qui voyez. Vous voyez, j'ai peur que ça fasse un peu de trop. Donc on verra. Mais en tous les cas, c'est vrai que j'ai pas attendu que ça colle bien. Mais c'est vrai qu'on peut rajouter aussi des petits autocollants, comme je vous disais, entre ici, là. On pourra mettre aussi des petits autocollants, ou ici, ou même là. Hein. Parce que là, je dis que je prends du livre de colo, mais effectivement, on va pouvoir faire des petites décos comme on le souhaite. Ça, la déco, c'est vraiment personnel, libre à vous. Donc voilà pour les intérieurs de couverture. Donc beaucoup de boulot. À vous de jouer. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Alors, je vous remontre. Voilà ce que ça donne. Donc là, on a 13 espaces photos, comme on avait vu, avec le rabat, avec tous les rabats et tout ça. Et là, on a 1, 2, 3, 4 espaces photos. Donc déjà là, on a 17 espaces photos juste dans notre couverture. Voilà, et sur ce, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. J'espère que vous ferez cet album, mais comme je vous dis encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le faire avec des choses Disney, hein, c'est vous qui voyez, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas.
Et n'hésitez pas aussi à me partager si vous le faites, même à votre façon. Voilà, moi j'aime bien voir vos créations, donc n'hésitez pas. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.